Shalom. Shalom dans ces temps difficiles. Shalom ici en enfer. Avec l'histoire de l'Ukraine qui se passe maintenant, c'est la nouvelle partout où les gens parlent de l'Ukraine contre Israël, la Russie contre l'Ukraine. Les gens se sont soulevés de partout pour expliquer les prophéties de William Marion Branham. Ce que j'ai aimé, ça montre que la personne en qui nous avons cru était la seule personne qui avait des vérités mystères. Nous sentons l'odeur de la vérité déjà partie. Les bouddhistes n'ont pas parlé de la Russie. Les musulmans n'ont pas parlé de la Russie. Ils n'ont même pas parlé du vice-premier président ou la vice-première présidente aux États-Unis. Il y a eu un homme qui a parlé de toutes ces choses. Il avait tout le plan de la terre. Branham. Je me sens très heureux parce que je me suis retrouvé dans cette religion-là. Qui par après, je suis sorti dans la religion pour voir ce qui est au-delà de la religion. Parce que le branhamisme, c'est une religion. C'est une vie religieuse que les gens ont vécue. Et qu'aujourd'hui, nous vivons dans un temps compliqué. Je vais parler aujourd'hui sur les grands mystères qui n'ont rien à voir avec la Russie, l'Ukraine ou bien l'Amérique, quoi que ce soit. Parce que nous ne croyons pas à ces choses-là selon la chair ou la manière dont les gens le voient. Je parlais avec un ami au Congo. Il m'a envoyé, c'est un bro, un croyant. Il m'a envoyé une vidéo et il m'a montré aussi l'histoire de la Russie. Je lui ai tout simplement dit quelque chose. Je dis que Frère Branham dit à l'épouse, regardez à ce qui est invisible. Il dit, l'épouse, ce n'est pas ce corps ici. L'épouse, c'est l'âme. C'est une partie de Dieu invisible en vous. C'était ça la foi. L'épouse n'est pas cette chair ici. L'épouse, c'était l'âme qui était la foi. Frère Branham dit que votre âme est une partie de Dieu en vous. La foi est une partie de Dieu en vous. Parce qu'il dit que votre âme n'a que deux sens. Soit c'est l'incrédulité, soit c'est la foi. Quand c'est l'incrédulité, vous êtes parmi les anges déchus. Quand c'est la foi, vous êtes parmi les un tiers. Maintenant, nous vivons par la foi et non par la vue. Vous savez que la vue ici, c'est le premier ennemi de Dieu. Ne venez pas avec ce que vous voyez et ce que vous entendez avec vos oreilles. Parce que nous, Frère Branham a dit que nous entendons la parole à partir de votre théophanie. Donc, nous, c'est à partir de la parole révélée que nous entendons la parole. Et par la foi qui est la révélation. Aujourd'hui, le premier ennemi de Dieu, Frère Branham disait que c'est la vue. Vous croyez parce que vous voyez avec vos yeux. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi Jésus a dit à l'homme qui doutait beaucoup ici. Il dit, heureux ceux qui croient sans voir. Tu vois? Nous sommes heureux parce que nous croyons sans voir. Nous croyons par la foi, par la révélation. Non parce qu'on voit la Russie faire ceci, parce qu'on voit l'Ukraine ou bien l'Amérique faire ceci. Nous croyons par la révélation. Et Frère Branham dit, il ne reste, si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, croyez qu'il ne reste aucune écriture qui ne soit accomplie, sinon vous recevez la marque de la bête. C'est-à-dire que toutes les prophéties, toute l'écriture était accomplie à la présence et dans la vie des frères Branham. Alors j'expliquais à mon ami, avant que je puisse parler de ce que nous allons parler aujourd'hui, parce que nous allons parler sur un thème très important. Je dis à mon ami,
Je dis, regardez, frère Branham explique l'histoire du figuier. Il dit, Jésus a pointé les figuiers, il a dit, vous voulez connaître le jour de mon arrivée? Vous voulez connaître le signe de la fin du monde? Ok. Lorsque vous verrez ces figuiers, il pointe les figuiers. S'il y avait le temps, comme aujourd'hui, on devait prendre des photos avec Jésus pointant le figuier physique. Il pointe les figuiers physiques, il dit, si vous voyez le branche de ces figuiers commencer à repousser, parce qu'il avait maudit ces figuiers-là, cet arbre. Et le figuier était maudit, était sec. Jésus dit que lorsque vous verrez le branche de ces figuiers commencer à repousser, sachez que je suis à la porte. C'est ça le signe de ma venue. Les signes de la fin du monde. Ok. Les gens ont suivi. Frère Branham dit qu'ils sont restés en train de regarder à cet arbre physique. Parce que Jésus avait dit, observez le figuier. Observez les figuiers. Ils ont observé les figuiers physiques. Et quand ils ont vu les figuiers bourgeonner, ils se sont dit, Jésus devait être à la porte. Les gens ont multiplié des prières. Les gens ont multiplié des jeûnes. Ils se sont préparés dans la chair parce qu'ils savaient que le figuier a bourgeonné, d'où Jésus sera à la porte. Frère Branham dit que Jésus n'était pas venu. Comme ils croyaient par la vue, il dit que leur foi s'est refroidie. Ils ont abandonné le christianisme. Ils ont dit que Jésus a menti. Parce que nous étions là quand il avait pointé cet arbre ici. Mais l'arbre a fleuri, l'arbre a bourgeonné. Il n'y a rien du tout de sa venue ici. Où est-il? Frère Branham dit qu'il regardait à ce qui était littéral. Ils avaient une application charnelle. Voilà pourquoi la chose les a passés au-dessus de leur tête. Il dit, vous voyez? Et chaque année que l'arbre bourgeonnait, les gens attendaient de génération en génération jusqu'à maintenant. Et nous avons compris qu'il parlait d'Israël. Ça n'avait rien à voir du tout avec l'arbre physique. Il donne encore un autre exemple. Il dit, quand Jésus voulait mourir, il avait pointé le temple de Salomon. Il dit, je détruirai ce temple dans un jour. Je le rebâtirai dans 3 jours. Il a parlé à haute voix et il a pointé le temple. Et le pharisien était là. S'il y avait des caméras, il y avait le film ou les téléphones comme aujourd'hui, on allait les filmer, on allait voir Jésus regarder le temple et le pointer. Les pharisiens ont compris dans la chair. Ils l'ont vu pointer, ils ont dit, mais ce n'est pas possible. Mais ce temple a été construit pendant 40 ans. Toi, tu veux détruire ce temple dans un jour? Un homme de 50 kilos? Tu vas détruire ça comment? Et en plus de ça, rebâtir dans 3 jours, tu es malade. Quelle maison au monde ici, comme celui-ci? Pendant 40 ans, toi, tu vas rebâtir ça dans 3 jours. Jésus n'avait jamais expliqué, ni à ses disciples, ni à personne. Il a parlé, c'est fini, il est parti. C'était la colonne de feu dans la chair humaine. C'était Elohim dans la chair humaine qui parlait. Il n'a pas besoin des individus pour expliquer. C'est après la résurrection que Pierre a compris que Jésus parlait de lui-même. Jésus n'avait jamais expliqué ça. Par le Saint-Esprit, les disciples ont compris que Jésus parlait de lui-même. Frère Branham dit, vous voyez, ils ont eu l'application charnelle, mais cependant, quand Jésus-Christ parlait, il voulait que vous puissiez regarder à l'invisible, ce qui n'était pas écrit. La lettre tue. Et aujourd'hui, quand Branham vient, il dit, observez la récit, observez la récit. Il y a 3 ismes. Les 2 ismes vont se réunir dans le dernier isme, le communisme. Il dit, ne regardez pas ça, mais observez la récit, observez la récit.
les gens ont regardé à la reçue littérale, comme au figuier, comme au temple de Salomon. Et c'est pendant que la même colonne de feu, Elohim dans la chair, a parlé comme dans le temps de Jésus. Les gens n'ont pas compris, les gens du temps de Branham n'ont pas compris, exactement comme les gens du temps de Jésus n'ont pas compris. Mais la nouvelle génération qui vient, frère Branham dit que s'il y a une nouvelle génération qui vient après nous, cette génération nous dépassera en connaissance. Par la compréhension de la nouvelle génération des sots, des jeunes gens qui sont descendus de l'éternité, nous avons compris que la véritable reçue, il parlait de lui-même. Parce que la reçue, c'était l'épouse. C'était ça les signes. Quel que soit ce que vous pensez, ce que vous voyez, quand le signe vient, ça accomplit exactement ce qui a été promis sur les points invisibles, pas comme vous l'aviez cru avant ou vu avec vos yeux. Frère Branham dit que quand la Russie a bombardé les États-Unis, vous avez vu, il y avait la fumée, il dit que c'était la 7e vision. Aujourd'hui, je parlerai sur le mystère de la statue de la liberté, selon les sceaux, avec le chiffre 7. J'ai beaucoup partagé pendant 2 heures du temps hier avec le maître Fali. Il m'a toujours dit, ne m'appelle pas une maîtresse. Je suis maître parce que je suis mâle et femelle, parce que l'homme créé à l'image de Dieu était mâle et femelle, il était homme. Aujourd'hui, comme je suis marié à ma théophanie, je suis homme, je suis maître. C'est la femme de ces démons ici, et ces démons est son mari. Alors nous croyons tous la même chose, le mystère, et puis on partageait. Des fois, quand je partage le mystère avec le bro et qu'un bro me parle, j'ai toujours eu cette audace, simplicité de dire que ce mystère ne vient pas de moi, ça vient de telle personne. Quand je parlais sur le mystère du serpent et la semence du serpent, j'étais clair que Maître Kandolo m'avait parlé de ça, j'étais clair que Maître Charlie m'avait parlé de ça, j'étais très clair que Maître Mike de la Suède m'avait parlé de ça. Je parle de mystère avec Bro Vincent, des fois, il parle et puis on partage. Je parle avec Bro Kalonji, et je viens ici, je parle. Des fois, je parle des choses que les bros me disent de parler. Bro Vincent m'a demandé de parler sur certains mystères que nous parlerons prochainement. Il dit, je pense que tu peux bien parler à propos de ça. Tu es maître, tu es moi, j'aimerais parler sous ta propre forme. Donc ici, c'est Maître Fali qui parle sous ma propre forme parce qu'elle est aussi dans les groupes. Elle suit beaucoup de choses. Des fois, elle n'aime pas commenter, comme beaucoup de bros qui sont ici, ils ne commentent pas, ils suivent. Elle a dit, j'aimerais utiliser ton corps pour parler. Je dis, de quoi tu veux parler? Elle dit, je veux parler sur ceci, c'est là. Alors, c'est le mystère de la liberté ou la statue de la liberté aux États-Unis. Alors, pour terminer d'abord les problèmes que je voulais coiffer, les gens ont regardé sur la Russie physique. Cependant qu'en réalité, quand Frère Branham parlait de la Russie, Poutine n'existait pas encore. Poutine est né en 1952. Poutine est devenu président en 1991. 99, si je ne me trompe pas. 99. Là, les sceaux étaient déjà révélés, tout était déjà accompli, fini. L'enlèvement a déjà eu lieu, les milléniums terminés. Les Gog et Magog étaient déjà venus. Nous avons compris le mystère du Gog et Magog. On dit, Frère Branham, quelle est la différence y a-t-il entre Gog et Magog et Armageddon? Il dit que Armageddon, c'est une guerre qui se passe ici, de ce côté ici, avant l'enlèvement, et avant les milléniums. Et les Gog et Magog, c'est après les milléniums. Et nous avons compris que l'Armageddon, c'était la séparation des 2 tiers, avec les 1 tiers, la guerre des anges, la guerre des Écritures. C'était toujours spirituel, où
le 2 tiers, le corps et l'esprit humain, se sont séparés avec l'âme, les 1 tiers. Les 2 tiers sont restés de ce côté ici, que nous appelons les 10 rois, qui ont été combattus par Abraham, le père de la foi. Les 10 rois, ce sont les 5 sens du corps et les 5 sens de l'esprit humain. Ils ont été combattus par Abraham, H-A-M, père de la foi. Et puis quand il vint cela, c'était ça l'Armageddon. Il y a eu séparation. Elohim est venu pour donner une partie de lui, le pain, à H-A-M. Et quand Frère Branham explique la venue de la nuée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le grand ange, l'ange céleste, quand il est descendu, il a mis son pied sur la mer et sur la terre. Et il a géré par lui-même. Parce qu'il n'y avait personne au-dessus de lui. Quand il gire par lui-même, ça dit que son pied est sur la terre et sur la mer. Donc je comprends que c'était l'âge de pied. Frère Branham explique, il dit que nous sommes maintenant, selon la statue de Daniel, nous sommes à l'âge de pied, l'argile et le fer. Il dit que le fer c'est le Rome et l'argile c'est la Russie. Mais vous voyez que Rome, comme il était une bête déjà morte, il y avait une image de la bête. Cette image de la bête représentait la bête en question. C'était Amérique. C'est pourquoi la jambe, le pied sur l'Amérique et l'autre sur l'argile, qui était Israël, et plutôt qui était la Russie. Quand cette nuée est descendue, c'était l'ange de l'Éternel, l'ange puissant, l'ange céleste. Quand il descend, il met ses pieds dedans, par terre, c'est pour mettre fin aux pieds. Frère Branham explique très bien qu'il y avait Khrouchtchev et Angenova. Le deux là, l'autre était de la Russie, l'autre était de l'Amérique. Un anglais qui signifiait le fer, et l'autre, c'était un russe qui signifiait l'argile. Ils ont fait un débat, ils ont soulevé les chaussures, ils ont tapé sur la table pour dire non, qu'on ne peut pas s'entendre. Frère Branham dit que ça montrait que nous étions à l'âge du pied. C'était le dernier royaume qui était dans l'Empire romain. Il dit, mais après ça, ce qui devait détruire ces pieds-là, c'était une pierre qui devait sortir d'une montagne sans le secours d'aucune main. La pierre de fête. Cette pierre est descendue dans l'âge de pied pour frapper au pied à la statue de Daniel. Cette pierre est descendue pendant que Branham était vivant. Cette pierre, c'était la venue de l'ange céleste. Quand il met les pieds là, il écroule les pieds. Et toute la statue était tombée. Le royaume anglais et le royaume russe. Ces royaumes étaient détruits. C'est pourquoi le russe de ce temps-là, les Anglais qui représentent tout le monde, parce que Abraham dit qu'il représentait 5 pays, qui formaient le reste du monde, et l'autre aussi représentait d'autres pays. IRSS, que vous connaissez l'histoire, et il fallait qu'ils puissent bombarder. C'était ça la venue de la nuée. On a vu que la bombe atomique, la parole, Frère Branham dit que l'arme de Dieu, qui est dans la main de Dieu, c'est la parole. Quand on dit que la Russie est une arme dans la main de Dieu, ce n'est pas la Russie physique ici. La Russie dans la main de Dieu, c'était l'épée du roi. C'était la parole. C'est ce que Dieu avait dans sa main droite. Une épée. Et nous avons compris que la Russie a bombardé. Il y avait une fumée au-dessus de l'Amérique qui était la nuée blanche. Nous avons vu cette fumée. C'était le jugement qui avait frappé Alaska et tout ce que vous connaissez. Grand shalom. Donc, cette histoire de l'Ukraine et la Russie, ça ne me dit pas grand-chose. Je n'ai pas peur. Ça va prendre fin, ça va passer. C'est un problème des humains en enfer. Je sais que l'enfer n'est pas éternel. L'enfer a un commencement et une fin.
si ça va finir par l'Ukraine, par l'Amérique, par la Chine, par Corée du Nord, ou ça va finir par la Russie, ça n'a rien à voir. Parce que Satan, dans cet enfer ici, il connaît toutes ces prophéties. Il peut vous effrayer avec toutes ces choses-là. Je mange mon foufou et je suis très calme. Donc, seulement par rapport aux humains, nous pouvons être tous concernés de suivre l'histoire, savoir ce qui se passe. Mais par rapport à la prophétie, ça n'a rien à voir. Parce que nous ne regardons pas sur la Russie littérale comme le temple de Salomon littéral, comme le figuier littéral. Nous regardons à ce qui est invisible parce qu'il parlait toujours de lui. Tout était Christ. Eh bien, parlons un peu maintenant sur les mystères. J'étais très vraiment, et oui, parce que quand je parlais avec Maître Fali, elle me dit, le chiffre 7 s'est limité en enfer. Parce que l'enfer dont nous vivons ici, c'est le chiffre 7. Parce que c'est dans la Odyssée, le 7e jour, que le ciel était descendu, que l'enfer aussi était descendu. Quand le Dieu était descendu, le ciel s'est retiré. L'Esprit de Dieu s'est retiré. Quand l'Esprit de Dieu se retire, l'enfer reste dans le 7e jour. C'est pourquoi Frère Branham dit que la Odyssée, c'est l'ensemble de tous les esprits. 7 fois plus. Comme au temps de Shadrach, Abednego et Meshach. Le fait a été multiplié 7 fois plus. Frère Branham dit que ce sont les démons de tous les âges qui sont venus se concentrer dans cet âge ici. La seule chose qui le maîtrisait pour ne pas réagir fortement, c'était la présence de l'Esprit de Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu a quitté la terre, ils sont restés dans les 7. Et elle a commencé à m'expliquer le mystère de la statue de la liberté. Vous voyez la statue de la liberté pour commencer? La statue de la liberté a été créée le 28 octobre 1886 par le Français, les francs-maçons. Ils ont décoré cette femme-là. C'est une femme couronnée. Elle m'explique, elle me dit que quand vous allez bien regarder, vous allez voir que tout ce que les francs-maçons font aujourd'hui, ils se limitent toujours par le chiffre 7. Parce que ce sont les imitateurs de la réalité. Ils sont proches. On dit les deux marcheront ensemble. Si c'est possible, ils pouvaient même séduire Lélie, mais ce n'est pas possible. Parce que Lélie était dans le 7e jour et l'Antichrist était aussi dans le 7e jour. Le deux semences étaient ensemble. Mais l'une des semences était enlevée, c'est l'Esprit de Dieu qui a quitté la terre. C'était ça l'enlèvement. Maintenant, Satan, lui, ne pouvait pas monter dans le 8e parce qu'il est limité dans le 7e. Et dans le 7e, c'est la perfection où il perfectionne sa vie. Souvenez-vous que la Bible dit, tu étais parfait en beauté. Lucifer, c'est la perfection. Il était une perfection de Dieu. C'est pourquoi le 8e jour est au-delà de la perfection. Frère Branham dit, quand je suis arrivé dans la 7e dimension, même les mots parfaits n'étaient pas suffisants. Parce que c'était dans l'éternité. Il dit que la 7e dimension, c'était l'éternité. Il n'y avait ni commencement, ni fin. Pas de maladie, rien du tout. Mais Satan, lui, est limité dans la perfection. Nous sommes dans l'âge de la perfection. L'enfer, c'est la perfection. Où ils viennent avec la perfection de la technologie, la perfection de la science, la perfection en toutes choses, même la beauté de la femme et l'homme, et tout ce que vous connaissez, c'est l'âge de la perfection, c'est l'âge de la beauté. Il dit, vous allez remarquer une chose, elle me montre comment, elle m'explique d'abord comment le mur, comme une pyramide, a été construit. Elle m'explique, elle me dit qu'il y a 7 étages pour arriver là où on met les pieds de la statue. Vous comptez 7. Et puis on arrive au niveau où on prend maintenant la statue, la femme en question,
on la met au-dessus. Maintenant, ça m'étiquait quand il m'expliquait parce que j'étais en train d'écouter ça pour le placer selon les sceaux. Et il me dit, vous allez voir que Satan a triché les sceaux. Parce que les sceaux est une vie. On dit, frère Branham, qu'est-ce que le 7e sceau? Frère Branham dit que le 7e sceau, c'était la vie des croyants. Connaître le 7e sceau et vivre le 7e sceau, des choses différentes. Satan peut connaître le 7e sceau, mais il ne peut pas vivre le 7e sceau. Il n'a pas l'énergie du 7e sceau. Il peut aussi imiter ce qu'il lit, ce qu'il voit, mais il ne peut pas être cette énergie-là. Il dit, vous allez voir que la femme en question, qui tenait les flambeaux, le flamboyant, à sa main, signe de la liberté, et dit, cette liberté était au mois de juillet, le chiffre 7 encore. Donc, elle tente de m'expliquer comment le chiffre 7 a été utilisé, en me montrant que depuis le premier jour que Dieu a créé les jours, premier jour, jusqu'au 7e jour, tout était numérique. Il me parlait plus de la numérologie de Dieu. La numérologie de Dieu, parce que Dieu est le premier à commencer à compter. Le premier jour, Dieu créa. Tout ce que Dieu a créé dans le premier jour, là, on les chiffre 1. Tout ce que Dieu a créé dans le deuxième jour, on les chiffre 2, jusqu'au chiffre 7. Et quand Dieu est arrivé au chiffre 7, c'était le chiffre du repos, de la perfection. Dieu s'est reposé le 7e jour. Dans l'homme. Adam, l'homme tiré de la poussière de la terre, a été formé le 7e jour. Adam est différent de l'homme du 6e jour parce que l'homme du 6e jour était créé à l'image de Dieu. C'était les reflets de Dieu. Adam était créé ou formé à l'image animale. C'est pourquoi Adam était formé au 7e jour. C'est pourquoi on dit que le millénium, c'est le jour où Dieu construit son temple. C'est le temple du millénium. Adam était le temple du millénium. C'était le chiffre 7. Mais le chiffre 7 ici, ça vient du chiffre 1. Parce que lorsque Dieu a créé la terre, nous tous, nous avions existé dans le chiffre 1. Mais quand Dieu vient former la terre, il prend de cette terre-là, avec les 16 éléments chimiques, il forme. Frère Branham dit que c'était pendant les tonnerres. Vous connaissez le mystère des tonnerres, n'est-ce pas? Quand une femme et un homme s'accouplent, il y a des tonnerres entre les deux. Et dans ces tonnerres-là, ils sont en train de former un corps par des sentiments et des éclairs. Et quand l'homme et la femme forment un corps, c'est l'ère millénium. C'est toujours dans la ligne de miel que l'homme s'accouple avec sa femme pour former un corps dans le 7e jour. C'est-à-dire que le corps d'Adam était créé au 7e jour. Et Dieu se reposa dans cette perfection. L'homme animal. Cet homme avait toutes les parties possibles de tous les animaux. Chimpanzés, serpents, oiseaux, vaches, tout ce que vous connaissez. L'homme est composé de tout ça. L'homme est capable de vivre comme tous les animaux, comme tous les oiseaux. Tout est possible. Je crois la capacité que l'homme peut voler, mais jusque-là, on n'a pas encore découvert les sens que l'homme peut développer pour voler. Parce qu'on a été tellement habitué à, on marche, et puis on doit ramper quand on est bébé, et puis on s'assoit, et puis on rampe, et puis on se met debout, et puis on marche. C'est comme ça qu'on nous a éduqués. Mais si on commence à développer comment voler, l'homme va voler. Parce que l'homme a toutes les capacités possibles. Des oiseaux, des serpents. L'homme peut ramper comme un serpent. L'homme peut faire comme les tigres. L'homme peut faire comme les chimpanzés. L'homme peut faire comme les vaches. Vous avez tous les cris. Un homme peut faire tous les cris possibles. Des oiseaux, des animaux, du serpent, et ainsi de suite.
Alors, nous comprenons que le 7e jour, le chiffre 7, c'est un grand chiffre alors. Pendant que Dieu a fait Adam, dans le 7e jour en question, l'arbre de la mort était là. Lucifer était dans le 7e jour. Dieu était dans le 7e jour. L'esprit humain, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était dans le 7e jour. Donc, quand nous parlons de la perfection, où Dieu se reposa dans l'homme parfait, Lucifer était là. Si nous entrons dans une profondeur, nous comprendrons que derrière Adam, il y avait l'esprit humain qui était le serpent. Il y avait l'âme qui était Dieu lui-même. Ok? Parce que l'esprit humain d'Adam, c'était ça l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le corps ici, c'était l'animal. C'est pourquoi Frère Branham dit que le serpent était proche de l'animal. Mais le serpent n'était pas un animal. Il n'était pas un reptile. Celui qui était reptile, c'était Adam. Parce que c'est un animal. Avançons. Nous comprenons que le chiffre 7, bien que les gens parlent sur la perfection, ils pensent que dans la perfection, il n'y a pas du péché. Non, dans cette perfection, le péché existait. L'enfer était sur la terre. L'enfer était dans le 7e jour. Mais l'enfer n'était pas encore séparé de Dieu. L'enfer s'est manifesté dans le 7e jour. C'est dans le 7e jour que Ève a mangé les fruits. C'est dans le 7e jour que Adam a désobéi à la parole. C'est dans le 7e jour que Dieu a perdu son temple. Le temple de Dieu a été souillé le 7e jour. Mais Dieu voulait avoir un corps dans le 7e jour. Il voulait que Ève puisse concevoir par la parole prononcée par Adam, selon les sceaux, l'arbre de la vie. Afin que Ève puisse concevoir et porter un nouveau corps du 8e jour. Car le 7e jour devait apporter le 8e jour. Le 6e jour devait apporter le 7e jour. Le 6e jour, c'est l'homme créé. Cet homme créé, c'était Dieu lui-même, Elohim. Et d'Elohim est sorti le 7e jour, qui était l'homme formé de la poussière de la terre. Et de l'homme formé de la poussière de la terre, qui était le 7e jour, devait sortir un nouveau corps, qui était le corps du 8e jour, qui était l'éternité. Mais cette mission a été interrompue par l'enfer. Et Maître Fali continue. Il dit, regarde alors, comment ces francs-maçons ont compris le chiffre 7. Le premier franc-maçon qui a existé, c'était le serpent en Éden. Il est le véritable franc-maçon. Le premier Illuminati, c'était le serpent en Éden. Parce qu'il est venu avec sa lumière pour illuminer Ève. Il dit, vos yeux s'ouvriront, c'est-à-dire, vous verrez clairement. Vous aurez une lumière. Vous serez de Dieu. Pas possible. C'était une voix différente. Quand il a parlé ça à Ève, avec sa lumière, il n'a pas dit à Ève les conséquences. Il fallait qu'il soit correct. Et dire que Ève, je sais que quand tu verras, tu auras des maladies, tu auras les maux de tête, tu auras l'estomac, tu auras mal au ventre, tu auras des hôpitaux, il y aura des écoles, il y aura des famines, les gens vont s'entretuer, il y aura toutes ces choses-là. Il a caché Ève les conséquences. Tout ce que vous faites ont une conséquence. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous dites, je suis libre, je peux tout faire. Mais sachez que les conséquences sont réelles. Tout ce que vous faites aura une conséquence. Le diable, il viendra avec l'or, avec une bonne flair. Il vous dit, vous aurez de l'argent, vous ferez ceci. Vous êtes maître, non? Vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela, vous aurez de l'argent, vous ferez ceci. Mais les conséquences, il vous cache les conséquences. Mais Dieu, lui, quand il parle, il vous dit les conséquences. Il dit, hey, mangez de cet arbre ici. Ne mangez pas de cet arbre-là.
La conséquence en est que si vous mangez, vous mourrez. Fini. Donc, Adam et Ève savaient que si nous mangeons de cet arbre ici, nous allons mourir. C'est ça la conséquence. Mais quand Satan lui a dit que si vous mangez, vous serez des dieux, il n'a pas donné les conséquences. Allons-y. Elle m'explique, il dit, vous voyez, cette femme était couronnée de 7 flèches. Toujours chiffre 7. Elle me remet quelque chose, dit que, regarde très bien, au-dessus de la couronne là, il y a la tête. Vous verrez que la couronne là, à côté là-bas, il y a 25 fenêtres autour de la tête là, de la couronne là. 25 fenêtres. Elle m'ouvre, elle me dit, quand vous entrez dans la numérologie, vous allez faire 2 plus 5, c'est 7. Donc les 25 fenêtres là, c'était toujours les chiffres 7 cachés. Je dis, oh, ça c'est intéressant, allez-y. Et il me dit, vous comprenez? Maintenant, quand vous prenez le 10 octobre 1886, le jour où on a fabriqué la statue de cette femme-là, quand vous calculez selon la minéralogie, c'était le 28 octobre 1886. Quand vous faites 2 plus 8, plus 1 plus 0, plus 1 plus 8, plus 8, plus 6, ça vous donne 34. Quand vous faites 34, vous faites 3 plus 4, c'est 7. Donc, la création de cette statue-là, de la femme parfaite, c'était le chiffre 7. Vous allez voir que cette femme-là a un livre, un papier à sa main gauche et le flambeau du feu à sa main droite. Quand vous regardez la liberté, c'était le 4 juillet. La liberté aux États-Unis était au mois de juillet, le chiffre 7. Je me dis, mais ça, le franc-maçon avait déjà compris le mystère de l'épouse alors. Parce que l'épouse que vous voyez aujourd'hui, Lucifer connaissait déjà la vérité sur l'épouse. Il sait déjà que l'épouse devait déjà être couronnée. Parce que frère Branham dit que la nuée, c'était l'épouse. Et il dit que l'ange qui marchait dans les 7 chandeliers, il dit, qui était semblable au fils de l'homme. Frère Branham dit que c'était une femme. Parce qu'elle avait une robe. Frère Branham, c'était une femme. Avec les longs cheveux. Cette femme a été couronnée avant. Vous comprendrez que le franc-maçon, ils ont couronné cette femme avant le temps. Ils ont triché toutes choses. Parce que Lucifer avait vu tout le plan. Il voyait toutes choses sur cette colline où il était. Lucifer sur cette colline. Il a pris une couronne avec cette colline, avec 7 flèches. Il a couronné la femme. En 1886. Il prend le livre de la liberté. Il lui donne ça à la main gauche. Il prend le flambeau qui est comme le paix du roi. Il met ça à la main droite. La lumière de victoire pour éclairer.
Et au pied de la femme en question, vous remarquez qu'il y a une chaîne cassée qui montre une liberté qui n'est plus liée. L'épouse était liée. C'est pourquoi Frère Branham parle de ce poisson à l'arc-en-ciel qui a été lié depuis les âges de l'Église, qui devait être délié que par les sceaux. L'ouverture de la parole. Mais l'épouse qui a marché dans les 7 chandeliers d'or n'était pas encore couronnée. Elle était sans couronne. Parce que je me souviens lorsque Martin a vu Satan venir avec la couronne comme Jésus. Martin regarde et dit, arrière de moi Satan. Parce qu'il est écrit que Jésus sera couronné à la fin de la bataille. Comment tu viens avec la couronne à 7 étoiles, la couronne à 7 pics, la couronne à 7 montagnes, la couronne à ce moment ici? Tu précèdes toujours la parole, toi. Tu viens les choses dans la chair. Mais nous regardons selon l'esprit. Arrière de moi, Satan. L'épouse devait être couronnée à la fin. C'est pourquoi après la victoire, après que les derniers ennemis soient vaincus, c'est à ce moment-là que l'épouse a été couronnée. C'est ça la liberté. L'épouse était une statue de la liberté. L'épouse a été libérée des églises, de la science du monde, de l'occultisme du monde, du ténèbre du monde. L'épouse a été délivrée des coutumes familiales. L'épouse a été délivrée de chaînes de circonstances. L'épouse a été délivrée, déchaînée par ses pieds. Par le pied étaient les ailes de l'évangile dont l'épouse marchait avec dans chaque âge, 7 chandeliers. Et vers la fin, l'épouse devait être couronnée. Frère Branham, dans Dieu confirma sa parole, il dit, voici Jésus couronné. Et Jésus dont il pointait, ce n'était pas un homme, c'était une femme. L'épouse était une femme qui a été couronnée. De 7 anges, Frère Branham dit, quand je regarde la nuée a été couronnée de 7 anges. Les Américains et les Français, on pose la question. On dit, qu'est-ce qui représente les 7 pics sur la couronne de la femme? Ils disent que les 7 là représentent les 7 continents et les 7 océans. Alors, qu'est-ce qui représente les 25 fenêtres? Il dit que ça représente les 25 pierres précieuses. Que nous comprenons, 25, c'est toujours le chiffre 7. Nous avons vu l'arc-en-ciel ou le cercle en ciel, hein, à cette couleur. Frère Branham dit que c'était des pierres précieuses. La parole. Les anges avec chaque croyant. Oh Dieu. J'aime Dieu quand il a accompli sa parole dans ce temps-là. Cette femme et vous ne le savez pas, elle voit une vision et dit à Frère Branham, j'ai vu que tu étais dans cette nuée-là. Et derrière toi, il y avait une multitude de croyants qui t'ont suivi. Chaque ange avait des multitudes derrière. Chaque ange avait des multitudes derrière. Les 7 pics, couronnes, c'était nous. Nous sommes la couronne de l'épouse. Nous sommes l'épouse en question. Nous sommes les pierres précieuses de l'épouse. Elle me démontre ça et dit, alors nous les bros,
nous devons dépasser les choses inutiles, de parler des choses de terre à terre. Tel que tel pasteur, il a couché avec telle femme. Mettre ça même dans les groupes, partout à des moments, pour voir comment un pasteur couche. Nous savons que nous sommes dans l'enfer, nous n'avons pas besoin de voir ça. Parce que si nous voulons mettre toutes les vidéos de gens qui font des bêtises, ainsi de suite, ça va nous servir à quoi? Parce que nous sommes informés. Nous savons que dans l'enfer, il y a toutes choses. Le ministre, le président, le pasteur, les diacres, tout, c'est l'embouteillage. Nous les savons. Nous devons parler des sceaux. La statue de la liberté, c'était vous. Et aujourd'hui, l'empreinte de cette statue-là, chaque mètre représente la statue de la liberté. C'est pourquoi Jésus dit, vous serez affranchis un jour. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et une fois affranchi de la vérité, vous devenez libre. C'est à ce moment-là que vous pouvez prendre les sceaux et élever. C'est pourquoi on dit, c'est lui qui était descendu. L'ange puissant, il a levé sa main droite. Oh. C'était le signe du flambeau, en girant par lui-même. C'était la femme de la liberté, car l'ange puissant descendit, c'était une femme couronnée, la liberté de l'épouse, où nous sommes libres aujourd'hui. Libre de pasteur, libre de l'enfer, libre de Lucifer, libre de la mort, libre de l'arbre de la mort, connaissance du bien et du mal, libre de la religion, de franc-maçonnerie. Et toutes ces choses, nous sommes libres, car la parole révélée, c'était sa Christ révélé lui-même. Elle me dit, pour mieux comprendre la parole, regardons dans les naturels. On ne peut pas regarder dans les églises avec les humains. Ils n'ont rien de parole dedans. Il vaut mieux regarder même la science. Parce que Frère Branham dit que la parole marche avec la science. La science se développe, la parole se développe aussi. Parce que n'oubliez pas que la montagne, la pierre en question qui est l'épouse qui est descendue, l'épouse couronnée, devait grandir jusqu'à remplir toute la terre. C'est pourquoi la parole révélée se développe. Du jour au jour, nous comprenons des choses très avancées. Je salue ici le maître Vincent, maître Etoko, maître Kandolo, maître Eli, Romuald, Alex, Luta, Bokalonji, Bonestor, Prosper, Brogaï, Brofali. Je salue Bro Jérémy, Bro King, Jérémy, et puis Jerry, il y a Bro Claudia, il y a beaucoup de bros que nous avons ici. Vous êtes la couronne. Vous êtes la statue de la liberté. Cette statue n'a pas de vie, c'est un symbole qui a été fabriqué le 7e jour. Frère Branham était parmi la stature d'un homme parfait. C'est de lui que devait sortir la statue. Parce que c'était au 7e jour que la statue de la femme était formée. C'était au 7e jour, par William Marion Branham, que l'épouse est sortie. L'épouse sans tache, sans ride, ni rien de semblable. Qui n'est pas venu par une manipulation physique ou par une naissance manipulée par le sexe, qui n'est pas venu par un certain pasteur ou une certaine idéologie. L'épouse est venue sans le secours d'aucune main, mais cela a été fait au 7e jour. Notre statut, l'épouse, a été formée au 7e jour, la statue de la liberté éternelle.
dans la main, écrit la date de la liberté, où il y a eu la grâce infinie, parce que c'était le 4 juillet 1776. Quand vous calculez tous les chiffres là, ça vous amène au chiffre, si je ne me trompe pas, le chiffre 4. Et le chiffre 4, c'est la délivrance. Quand Frère Branham parle du chiffre 4, le 4 doit être vivant, il démontre que le chiffre 4, c'est l'épouse. Le chiffre 4 de la liberté dans la main gauche. Oh, que ta main droite me saisisse et que ta main gauche m'embrasse. C'est la main gauche qui tire la tête de l'épouse à l'époux. C'est une délivrance. Et la main droite pour gérer par elle-même. L'épouse couronnée par le sept ange, le sept messager, qui représente les pierres précieuses, la parole révélée avec les croyants derrière chaque étoile. Le pied déchaîné des dénominations et de la compréhension charnelle. C'est pourquoi vous devez être puissant et voir ce qui est invisible. Nous sommes le maître, nous sommes plus que les occultistes, nous sommes plus que les francs-maçons, nous sommes plus que les roses chrétiens. Nous sommes très avancés. Et des fois, quand je parle avec les francs-maçons et tout ça, je les explique à propos de certaines choses, ils s'étonnent. Cette statue de la liberté aux États-Unis, c'est démoniaque. C'est venu avant la parole. C'est venu avant le temps. Comme Lucifer était venu avant le temps devant Martin, le messager. Deuxième messager de l'Église. Mais la véritable statue de la liberté, c'était la nuée blanche. Quand la nuée blanche est descendue, c'était avec les chaînes brisées. Quand il met ses pieds sur la pyramide. Parce que vous verrez que c'était le 7 escaliers et le pied était au-dessus du 7e escalier pour commencer maintenant avec l'épouse. C'est pourquoi l'épouse était la pierre de fête qui devait coiffer le 7 âge de l'église. Mais l'espace était toujours entre les deux parce que ses pieds ne pouvaient pas toucher la terre. Et vous comprenez que cette épouse ici était couronnée. Ça montre que c'est la fin. Elle est la reine éternelle. Elle est le roi éternel. Elle est tout en tous. La statue de la liberté. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez les sceaux. Les sceaux vous affranchira. Et une fois franchi par les sceaux, vous serez réellement libre. Vous deviendrez une statue de la liberté. Beau Life est une statue de la liberté. Vous êtes une statue de la liberté. Nous sommes libres de toute compréhension humaine. Nous sommes libres de toute dénomination. Nous sommes libres de brochures et de la Bible. Nous sommes libres de toutes choses du monde. Nous sommes libres du 7e jour. Nous sommes du 8e jour. Car nous venons du 7e jour qui était William Marion Branham, la stature d'un homme parfait. Par lui, la stature de la liberté est sortie. Parce qu'il dit que cette nuée venait de la terre. Ça venait de la terre, de l'éternité, pour monter au ciel, juste pour se refléter. Grand shalom. Et je dis grand merci à Maître Fali. J'aime des fois quand nous partageons. Hier, nous avons parlé pendant 2 heures du temps. Aujourd'hui, on a parlé pendant 3 heures du temps. On a développé beaucoup de choses. Et connaissant qui nous sommes, des fois, ça fait peur. Ça fait peur, mais dans la chair, des fois, quand tu parles, tu dis, ok, je vis avec qui à la maison? Je suis ami à qui? Des gens simples, comme vous là-bas,
Mais vous avez des choses. C'est pourquoi on dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc, même l'énergie, c'est dans la simplicité. Un brossement ici, très simple là, au village, je ne sais pas moi, dans la ville, ou bien quelque part, n'est pas très connu. On n'a pas besoin d'être trop connu. Ce n'est pas notre nature. Mais des choses qui sortent de nous, c'est la stature de la liberté. Grand Shalom. C'était Pro-Life qui partageait avec vous aujourd'hui sur le mystère de la stature de la liberté. Le chiffre 7 était le chiffre qui représentait les 7 continents, le monde entier, qui représentait les 7 océans, le monde entier, qui représentait les 7 âges de l'Église, le monde entier, qui représentait les 7 messagers, le monde entier. Les 7 collines, 7 pics, le monde entier. 7 tonnerres, le monde entier. Et cela est sur notre tête. C'est l'âge de l'intelligence de Dieu. C'est l'âge de l'intelligence d'Élohim. C'est l'âge de l'intelligence de l'épouse. C'est pourquoi nous croyons aujourd'hui que même l'émancipation de la femme en question, ce n'est plus ce que vous pensez. La femme veut être au-dessus de l'homme. Parce que les jours de l'homme, c'est du passé. Nous sommes dans le jour du Seigneur. Et le Seigneur, c'est l'épouse. C'est la femme. La femme est plus grande que l'homme. Parce que on dit que le plus petit sera assujetti par le plus grand. Celui qui vient avant est le plus petit. Celui qui vient après, là, c'est ça le plus grand en réalité. Adam est venu avant, plus petit qu'Ève. Ève gardait tous les mystères. C'est par Ève que tous les mystères de l'enfer s'est révélés. Et c'est par l'épouse que tous les mystères de l'éternité se révèlent. D'une femme est venu l'enfer, d'une femme est venue l'éternité. L'homme, son jour est passé. Car le jour de l'homme, c'était les pensées des hommes, les actes des hommes, les raisonnements des hommes. Tout était littéral et physique. Nous voulons voir avec les yeux le Fils de l'homme. Aujourd'hui, nous vivons dans le jour du Seigneur, le jour de l'épouse, le jour de la femme qui est la statue de la liberté, ni tache, ni ride, ni rien de semblable. Shalom, c'était Pro-Life. Soyez bénis.